Salut. Alors le parcours, moi j'ai commencé à l'époque, j'étais dans ma région parisienne et j'ai commencé à faire des vidéos sur internet en 2007. Il me semble 2008, c'était sur Dailymotion à l'époque. Je faisais des vidéos humoristiques sur la télé et puis après Dailymotion je suis passé sur YouTube. J'ai continué, à côté je faisais des petits boulots quand même. Et puis petit à petit, on a réussi à obtenir un contrat avec MTV. Là j'ai pu arrêter mes petits boulots alimentaires et ensuite pour faire plus que ça, ma passion. Et du coup, bon an mal an, ensuite on a fait avec Studio Bagel, le Studio Bagel s'est créé. Et puis avec Canal+, et voilà, me voilà là aujourd'hui quoi. J'ai toujours voulu faire des conneries, donc en tout cas c'est avec la vidéo où je me suis retrouvé, où je me suis senti bien dans ce que je savais faire. Alors un tout petit peu de théâtre, et ça pour le coup ça m'a pas plu. Donc c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur internet. Mais c'était une expérience sympa, mais moi ça me plaisait pas, en tout cas à l'époque j'étais trop jeune. Là je dirais pas que j'en referais pas. Mais du coup je me suis dit bon, au lieu d'interpréter les textes des autres, je vais plutôt écrire mes textes qui j'en conviens, et c'est peut-être moins bien que Cyrano de Bergerac ou des trucs comme ça, mais en tout cas moi ça me faisait marrer d'écrire mes trucs et de les interpréter quoi. Je préfère quand même jouer, mais j'adore jouer ce que j'écris. Groom ? Comment ça a commencé ? C'était à l'époque où je faisais des vidéos sur internet sous le nom de la ferme Jérôme. C'est le festival de Montreux qui m'avait invité et proposé de faire des vidéos. Donc festival de Montreux, c'est en Suisse et c'est un festival qui réunit plein d'humoristes. Et du coup, nous on était à l'hôtel et on faisait des petits épisodes de fiction où j'incarnais un groupe avec des guests qui étaient là, des humoristes qui participaient au sketch. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, Canal a voulu qu'on le fasse pour eux, dans le même format, donc un format court. Puis là, dernièrement, il y a un an, on a fait une série de 10 épisodes de 20 minutes. Donc on a étendu l'univers avec d'autres personnages qui intervenaient dans l'hôtel. Et voilà. Ouais, bien sûr, j'y pense, mais alors ça faut du temps, hein. Donc ça se réfléchit. Et puis comme à côté tu fais d'autres choses, dès que tu as un peu de temps, tu essaies de réfléchir à ça. Mais ouais, j'aimerais bien, ouais. On verra. Inch'Allah. Comme histoire, je ferais sans doute un gros blockbuster. Mais il y a beaucoup de contraintes si tu veux faire un gros blockbuster, surtout en France. Donc, mais je ferais ça, ouais. Un truc avec des robots, des aliens. Je regarde beaucoup de séries, oui, mais en fait pas tant que ça. Il y en a tellement. Avant, oui, mais après j'ai perdu le fil. C'est comme les jeux vidéo, j'ai perdu le contrôle. Il y en avait trop, donc maintenant je sélectionne, tu vois. Comme les jeux vidéo, je sélectionne, et ben là les séries, je sélectionne. Je regarde plutôt des documentaires. Ça j'aime bien. Ma série préférée, moi j'adore The Shield. Donc c'est une série policière qui est sortie il y a quelques années, que je vous conseille, et qui est pour moi une série absolument culte, sans doute une des meilleures séries de la Terre. Déjà par exemple à l'époque, ceux qui faisaient les séries ou les acteurs de séries étaient considérés un peu pas comme des parias, mais il y avait toujours une différenciation entre acteurs de série et acteurs de cinéma, ou que les acteurs de série puissent jamais faire de cinéma, ou ouais non mais laissons les séries là, c'est un peu, et maintenant c'est tout le contraire. Enfin ça a commencé un peu avec House of Cards, où ils ont pris une grosse tête d'affiche à l'époque, Kevin Spacey et tout, et alors après tout s'est accéléré et tous les grands acteurs maintenant veulent avoir leur série, c'est quand même assez dingue. Et du coup, bien sûr, ça a gagné en qualité, mais avant c'était aussi des séries de qualité, sauf qu'il y avait une sorte d'aura ou je sais pas trop quoi, qui disait que ouais bon, il y a cinéma et série, et maintenant tout se mélange, et même c'est même pas que tout se mélange, c'est que maintenant les séries deviennent vraiment de qualité bien supérieure à certains films qu'on voit où finalement en 1h30 ils développent pas forcément les personnages, mais sur des séries maintenant t'as des séries tellement fouillées et tellement intelligentes que ouais, ça devient fascinant quoi. Et bien Bristol TV, merci pour tout, continuez à faire ce que vous faites, c'est ce que vous savez faire de mieux. Ciao.